Dieu dans la salle, j'aimerais que ces enfants lèvent les mains pour crier un grand Alléluia à notre Seigneur. Alléluia! Alléluia! Donnez une chaude applaudissement au Seigneur. Donnez des chauds applaudissements au Seigneur. Il est digne. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Notre Seigneur est digne. Acclamons le Seigneur encore une fois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Celui qui nous a sauvés. Celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyez-vous dans sa présence. N'est-il pas bon d'être dans la maison du Seigneur ce soir? Je vous salue et je salue toute la convention dans le nom de Jésus. Et donc, je salue tous les ministres ici présents. Je salue Pasteur Dorvilliers et sa femme qui est avec nous encore ce soir. Je salue ceux qui ne peuvent pas être là ce soir, qui sont retenus soit par la maladie ou un problème, qui suivent notre convention sur YouTube. Je prie que la même bénédiction qui tombe sur nous soit sur ces personnes sur YouTube au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs qui sont loin et qui sont près. Ce soir, j'ai un thème à vous partager. Est-ce qu'on peut dire ensemble le thème annuel? C'est quoi le thème annuel? Est-ce qu'on peut prendre les références bibliques? Ça se trouve où le thème annuel? Qu'est-ce que Jacques 4, verset 7 dit? Résistez au diable et il fuira. Amen. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons écouler ou finir de parler de ce thème parce que c'est un grand thème. Et j'ai un sous-thème ce soir. Oh, je salue Sœur Destin qui était hospitalisée mais qui est là avec nous. Que Dieu te bénisse ma sœur. Le sous-thème de ce soir, c'est des résistants forts et tenaces. Merci à Sœur Christiane. Merci à Sœur Merly, merci aux enfants qui vraiment ont beaucoup parlé de la résistance ce soir. Est-ce que vous avez été bénis par les enfants? Applaudissez-les encore. Merci mes sœurs pour le travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse. La lecture a été faite, mais c'était dans Josué 1er que mon frère avait fait la lecture. Et pourtant que moi, j'ai des passages, mes références, c'est Josué 14. Donc, désolé, mais je suis obligée de faire la lecture dans Josué 14, le verset 7 au verset 15. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes fatigués? On va écouter la parole de Dieu. Josué, chapitre 14. Amen. Le verset 7 jusqu'au verset 15. Je lis pour vous. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10, mais maintenant voici,
L'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris et qu'il y a des villes grandes qui s'y trouvent des Anakim, et qu'il y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jehué le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. 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 Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème, comme je vous ai dit, des résistants forts et... Vous n'avez pas retenu le thème? Des résistants forts. Les enfants nous ont parlé ce soir. Les enfants nous ont parlé de ce que c'était la résistance. Mais nous devons encore parler. Mais bien aimé, cette histoire que nous venons de lire dans le livre de Josué, chapitre 14, du verset 7-15. Pour mieux comprendre vraiment le contexte, il aurait fallu lire dans le livre de Nombres, le chapitre 13 et le chapitre 14, pour comprendre exactement ce que Caleb veut dire dans le chapitre 14 du livre de Josué. Il aurait fallu lire les deux chapitres, 13 et 14 du livre des Nombres. Mais le temps nous fait défaut. On va essayer de résumer pour que tout le monde puisse comprendre cette histoire et le placer dans son contexte. Amen. Amen, Église. Amen. Et c'est pour cela, je vais juste lire quelques versets pour la meilleure compréhension dans le livre de Nombres. Je ne peux pas vous prêcher de ça sans pouvoir lire le livre de Nombres. Et je vous demande de prendre vos Bibles, s'il vous plaît, dans Nombre 13, du verset 1er à 3 et du verset 24, oui, et du verset 25 à 26. Je lis vite pour vous. Nombre 13, pour une meilleure compréhension. Verset 1er à 3 et verset 25 à 26. Amen. Écoutez attentivement. Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Versets 25 et 26. On ne peut pas tout lire. Ils furent de retour, les 12 hommes, de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron
et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès Barnéa, dans le désert de Paran. Il leur fit part ainsi qu'à toute l'assemblée. Amen. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Amen. Frère Akini nous a lu le Deutéronome chapitre 4, le verset 32 et le verset jusqu'au verset 34. Résistant. Un résistant. Quand on parle de résistance, on parle de résistant. On pense, mes bien-aimés, à la guerre qu'il y avait quand vous savez bien, quand les Allemands envahissaient la France. Et pour être délivrés de ces gens-là, il fallait des résistants. Amen. Donc, quand on parle de résistant, on dit que c'est une personne qui s'oppose à une force contraire. Des fois par les armes. On dit un résistant, c'est une personne qui s'oppose contre les actions, les forces, qui menacent son intégrité, qui menacent ses valeurs, qui menacent ses convictions. Un résistant aussi, c'est une personne, comme vous et moi, qui a la capacité de supporter les épreuves, les afflictions, les conditions rigoureuses de la vie, sans faillir ni sans se laisser abattre par les circonstances. Est-ce que vous vous retrouvez dans la définition? Est-ce que vous êtes un résistant? Votre amen est maigre. Un résistant, je reprends la dernière définition qui nous concerne vraiment, c'est une personne qui a la capacité de supporter les épreuves, les afflictions, les conditions rigoureuses de la vie sans se laisser abattre par les circonstances. Qu'il en soit ainsi pour vous ce soir. Être fort, parce que notre thème, c'est des résistants forts et tenaces. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est robuste. C'est quelqu'un qui a de la force physique. C'est pas quelqu'un qui est frêle, tu le pousses, il tombe. Mais c'est quelqu'un qui est endurant. C'est quelqu'un qui a de la vigueur. Amen, bien-aimé. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est solide. Solide dans son moral, solide dans sa foi. Amen, Église. C'est quelqu'un qui est invincible. C'est pas quelqu'un qu'on peut vaincre comme ça. Parce que cette personne a une capacité pour supporter parce qu'il est fort. Amen. Être tenace, c'est quelqu'un qui a la persistance. Combien, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous avons besoin de la persistance. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Fast food. On ne cuisine plus. On n'a pas le temps. C'est vite fait. On a besoin d'un truc, c'est vite fait sur Internet. On ne va plus faire les courses maintenant. On commande et on a ça 30 minutes après. C'est l'opposé pour notre foi. Nous ne pouvons pas être des vrais chrétiens si on ne persiste pas. Si nous ne sommes pas tenaces. On dit être tenace, c'est avoir de la fermeté. Amen, bien-aimés. Dans notre manche, il faut avoir de la fermeté. On ne peut pas être un chrétien. Aujourd'hui, on est tout oui et demain, on est tout non. Ça ne marchera pas parce que le diable, il vous fera jamais cadeau. Nous avons besoin, vous et moi, mes frères, d'être des chrétiens tenaces, fermes
Et être tenace, c'est avoir de la persévérance. C'est quelqu'un, être tenace, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Même quand il y a des difficultés, même quand il y a des problèmes, mais je ne lâche pas. Je ne lâche rien parce que je sais en qui je crois. Amen. Pour les définitions, je pense que c'est correct pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est là ce soir? À la sortie d'Égypte, vous savez très bien, tout le monde le sait, même les non-chrétiens le savent, que les enfants d'Israël étaient pendant longtemps esclaves en Égypte. Mais ces enfants ont crié à l'Éternel. Il est près de ceux qui crient à lui. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu leur cri et il a suscité un serviteur qui s'appelle Moïse. Et il a employé Moïse pour aller retirer ce peuple en esclavage en Égypte. À la sortie d'Égypte, Moïse reçut l'ordre de l'Éternel de conduire les Israélites vers la terre promise. Comme nous venons de lire, à Kadesh Barnéa, un endroit dans le désert de Paran, Dieu dit à Moïse de choisir 12 hommes, un de chaque tribu d'Israël. Parce que je les ai donné un pays. J'ai promis un pays aux enfants d'Israël. Mais pendant que vous êtes dans le désert, il voulait que 12 hommes aillent à Canaan pour aller explorer ce pays que l'Éternel donne aux enfants d'Israël. Amen. Moïse exécute l'ordre de l'Éternel. Il choisit 12 hommes. Il les envoie à Canaan avec des recommandations bien précises. Et si on avait le temps, on allait lire toutes les recommandations. C'est pour cela que je vous encourage, chers frères et sœurs, quand vous avez un petit moment, lisez Nombre 13 et Nombre 14. Cette lecture va être très bénéfique pour vous et instructif. Donc Dieu donne, mes bien-aimés, des recommandations très précises à Moïse pour qu'il donne à ces 12 hommes, ces 12 explorateurs qui vont dans le pays de Canaan. Il leur dit, vous allez dans ce pays, vous allez regarder de nord au sud, de l'est à l'ouest, vous allez dans ce pays et vous allez explorer entièrement. Comment sont les habitants de ce pays? Est-ce qu'ils sont forts ou est-ce qu'ils sont faibles? Vous allez explorer la terre de Canaan pour voir si c'est une terre fertile ou non fertile. Vous allez regarder, est-ce qu'ils habitent sous des tentes ou est-ce qu'ils habitent dans des villes? Et s'ils habitent dans les villes, est-ce que les villes sont fortifiées ou non fortifiées? Vous allez explorer entièrement ce pays avant que les enfants d'Israël rentrent dans ce pays. Les 12 hommes envoyés, ils sont allés, ils ont exploré le pays et au bout de 40 jours, ils sont de retour. Ils viennent voir Moïse qui les a envoyés et Aaron, et ainsi que devant l'assemblée des enfants d'Israël qui étaient aussi réunis à côté de Moïse. La Bible nous dit dans le livre de Nombres chapitre 13,
Ils étaient presque tous d'accord quand ils sont retournés pour dire à Moïse, véritablement, ce pays on nous a parlé, ce pays que Dieu veut nous donner, c'est réellement un pays où coule le lait et le miel. Ce pays est riche. Ce pays est bien. Et voilà, nous avons apporté des fruits comme tu nous l'as demandé. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai jamais vu ça. Je suis allé en Israël 2 fois. Ça n'existe peut-être plus. Une grappe de raisin. Les hommes l'ont porté à 2 pour apporter à Moïse, pour montrer comment le pays est fertile. Ils étaient obligés de prendre une perche pour mettre la grappe de raisin pour pouvoir amener ça à Moïse. Ce pays était vraiment fertile. Ils ont apporté des fruits, toutes sortes de fruits. Ils étaient tous d'accord. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Le pays est bien. C'est vrai, il est fertile. Il y en a 10 parmi les 12 qui ont dit oui, le pays est fertile, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans ce pays. Dieu t'a envoyé explorer un pays. Il t'a dit, je donne ce pays à toi et à tes enfants. Maintenant, tu vas l'explorer, tu reviens, tu dis, nous ne pouvons pas monter. Parce que le peuple qui habite ce pays est très fort, est trop grand, est trop puissant. On ne peut pas. On a vu des enfants d'Anak. On a vu des géants. On a vu la race des géants. Je ne sais pas combien de mètres ils faisaient. Mais en tout cas, ces 12 explorateurs ont pris peur quand ils ont vu les personnes qui étaient dans cette ville. Et ils continuent. Ils disent que les villes sont fortifiées. Il n'y a pas moyen de rentrer dans ce pays. Et à ce moment-là, 2 d'entre eux ont fait l'exception. 2 d'entre eux ont fait l'exception. Il y a Josué et Caleb. Pendant que les 10 autres commencent à décrier, ils décrièrent le pays qu'ils étaient allés visiter devant Moïse et devant toute l'assemblée. Caleb et Josué, surtout Caleb, il les fait taire. Caleb leur dit, arrêtez. Au lieu de parler comme ça, montons, emparons-nous de ce pays et nous serons vainqueurs. Mais bien aimés dans le Seigneur, le peuple, quoi que Caleb a dit, montons, emparons-nous de ce pays et nous serons vainqueurs. Mais est-ce que c'était avec sa propre force qu'il allait être vainqueur? Est-ce que c'est avec sa propre puissance qu'il allait être vainqueur? Il comptait sur l'Éternel. Est-ce que l'Église est là? Mais le peuple continue à parler. Continue à parler. Continue à crier. La Bible nous dit dans Nombre 14, les enfants d'Israël ont passé toute une nuit à pleurer. Et ils étaient nombreux, mes bien-aimés. Ils étaient nombreux. Quand je lisais, je crois, c'est dans Exode 12, le verset 39, je crois, il est dit, quand il quittait l'Égypte, il était 600 000 hommes de pied. Alors, de pied, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, ils étaient 600 000 hommes de pied quand ils quittaient l'Égypte, sans les enfants, et je pense aussi sans les femmes. Parce qu'à ce moment-là, on ne les comptait pas, on ne comptait pas les enfants, mais ils disent qu'ils étaient 600 000. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps ils étaient dans le désert, mais en tout cas, ils étaient très nombreux. Mais bien aimé, tout ce peuple-là commençait à crier, commençait à pleurer, à murmurer devant le conducteur.
Ils disent, mais pourquoi Moïse nous a amenés ici pour nous faire mourir dans ce désert? Pourquoi Moïse nous a pris là et veut nous emmener dans un pays où nous allons mourir? Nos enfants, nos maris, nos femmes vont mourir par l'épée. Est-ce que c'est Moïse qui a choisi de leur mener dans le pays? Non, c'est l'Éternel. Ils murmurèrent toute la nuit, ils poussaient des gros cris. Et à un moment donné, Caleb et Josué leur dit, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de murmurer. Arrêtez d'être rebelles envers l'Éternel. Si l'Éternel est avec nous, on sera vainqueur. L'exception, c'était Caleb et Josué. Le peuple n'écoutait pas. Ils n'écoutaient pas. Ils continuent. Ils ont même, mes bien-aimés, comment dirais-je, ils ont même pensé de trouver un autre conducteur et de retourner en Égypte. Le pays, comment vous comprenez ça? Un pays que ce peuple a crié pour que l'Éternel leur sorte de là. Parce qu'ils étaient sous l'oppression, parce qu'ils étaient malmenés, parce qu'ils n'étaient pas bien en Égypte, dans l'esclavage, sous les coups, sous tout, mes bien-aimés. L'Éternel des armées a entendu leurs cris, il leur a fait sortir, et maintenant, le peuple veut retourner encore en Égypte. L'Éternel était en colère. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi? L'Éternel, quand il entendait ça, le peuple n'écoutait pas Caleb, n'écoutait pas Josué, n'écoutait pas Moïse. Ils écoutaient les 10 explorateurs qui étaient contre qu'ils montent et qu'ils prennent possession de Canaan. L'Éternel était en colère. Le peuple, nous voyons maintenant l'incrédulité de ce peuple. Être incrédule, c'est-à-dire manquer la foi ou ne même pas avoir du tout de foi. Amen. Ne pas avoir la foi. Il parlait mal de l'Éternel, il parlait mal des serviteurs de Dieu. Ils étaient incrédules. Ils ne pensaient pas ce même Dieu qui les a sortis d'Égypte est puissant pour frayer les chemins et pour les amener à Canaan. Puisque l'Éternel est en colère par rapport à l'incrédulité du peuple, les conséquences ne vont pas tarder aussi à arriver. Parce que notre Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu juste. C'est un Dieu, lorsqu'il parle, eh bien, ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Mais ce peuple était incapable de faire confiance à l'Éternel. Et l'Éternel s'est apparu à Moïse. Il était en colère. Il dit, mais jusqu'à quand je vais laisser ce peuple m'humilier? Jusqu'à quand je vais laisser ce peuple être rebelle vis-à-vis de moi? Et c'est pour cela, dans Deutéronome 4, le verset 32 à 34, l'Éternel va encore parler à ce peuple. Interroge les temps. Interroge l'histoire. Il dit au peuple d'Israël, est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Il demande au peuple, interroge l'histoire, interroge les temps. Est-ce qu'il n'y a jamais un Dieu comme moi? Est-ce qu'il n'y a jamais un Dieu, depuis que le monde existe, est-ce qu'il n'y a jamais un Dieu qui est allé prendre une nation dans une autre nation pour le ramener et pour lui faire de lui un peuple? L'Éternel a posé cette question à ce peuple. Dis-moi, notre Dieu est un Dieu de proximité. Notre Dieu est un Dieu qui est près de nous, mais en même temps, un Dieu qui est juste dans ses sentences. Il a dit dans Deutéronome 4, interroge les temps, interroge l'histoire. Dites-moi, quel Dieu qui a frayé le chemin devant vous? Quel Dieu qui a déjà fait ça pour un peuple?
Est-ce que vous avez déjà entendu un Dieu qui est passé, qui a fendu la mer Rouge en deux et le peuple a passé à pied sec et à bras étendus? L'Éternel leur a mis en face de leur conscience. Mais bien-aimés, l'Éternel dit, c'est assez. Tout ce que j'ai fait pour ce peuple, je l'ai sorti d'Égypte. Je l'ai pris avec moi. Le matin, pendant le jour, je les conduisais. Par une colonne de nuée. Et le soir, je les éclairais par une colonne de feu. J'étais là, ma présence était avec eux. Et ils ne se rendent pas compte de tout ce que j'ai fait pour eux. Bien-aimés, dans un désert, il y a rien, c'est aride. Mais le Seigneur a suscité une oasis dans le désert. Kades Barnea, c'est une oasis au milieu du désert. L'Éternel a fait tout ça pour ce peuple. Mais malheureusement, ce peuple n'a pas compris la valeur, la grandeur de Dieu. Il murmurait contre Dieu. Et les sentences sont tombées. Il a dit, puisque c'en est ainsi, puisque vous n'avez pas écouté ma voix, puisque vous n'avez pas de foi en moi, vous n'avez pas de confiance, puisque vous murmurez contre moi, excepté Caleb et Josué, qui vont rentrer dans cette terre promise. Parce que ils ont pleinement suivi ma voix. Mais quant aux 10 autres qui décrièrent le pays devant Moïse et devant les enfants d'Israël, ils sont tous morts dans le désert. L'Église, notre Dieu est un Dieu de grâce, mais c'est un Dieu aussi. Amen. Amen, bien-aimés. Aujourd'hui, il est facile de dire, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous voulons faire ce que nous voulons. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une histoire de temps qu'il nous donne de nous repentir. Mais laissez-moi vous dire, les conséquences qu'il y avait, il y a toujours les conséquences du péché. L'Éternel voulait exterminer ce peuple dans le désert. Moïse, le serviteur de Dieu, a demandé grâce pour le peuple. Il dit, mais Seigneur, si tu extermines le peuple à cause de ses murmures, à cause de ses manquements, qu'est-ce que les ennemis de ton peuple vont dire? Qu'est-ce que les ennemis vont dire? Tu les as fait venir ici et tu n'étais pas capable de les délivrer et de les faire sortir de là où ils sont. Seigneur, tu es un Dieu qui est lent à la colère. Tu es un Dieu qui est riche en bonté. Fais grâce à ton peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de ses détresses. L'Éternel a entendu Moïse, qui a pris parti pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse dans Nombre 14, je t'ai écouté, je ne détruirai pas le peuple. Mais mes sentences sont quand même là pour leur désobéissance. Mais bien-aimés dans le Seigneur, aucun, depuis les hommes de 20 ans à plus, tous les hommes qui ont subi le dénombrement, aucun d'eux depuis l'âge de 20 ans jusqu'à je ne sais pas quoi, aucun d'eux de cette génération qui a, murmuré, qui ont murmuré contre le Seigneur, aucun n'est rentré à la terre promise. À cause de leur incrédulité, à cause de leurs murmures. Dieu n'aime pas les murmures, bien-aimés. Dieu n'aime pas, il n'a pas changé. Il est le même Dieu qui était contre les murmures des enfants d'Israël. Il est contre nos murmures aujourd'hui. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, au lieu d'aller devant le Seigneur, on reste là, on murmure, on pleure, on oublie les grâces passées. N'est-ce pas, bien-aimés? Souvent, on oublie les bénédictions passées.
Dieu t'a retiré. Pour beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, Dieu nous a pris de très loin. Alors, dans Nombre 14, les sentences qui sont tombées, l'Éternel dit au peuple, voilà, vous avez exploré le pays Canaan pendant 40 jours. Mais puisque vous n'avez pas compris mon amour, ma miséricorde, ma bienfaisance pour vous, vous allez passer combien de temps? 40 ans. Est-ce que vous vous rendez compte, bien-aimés? Vous êtes partis explorer pendant 40 jours, mais maintenant, à cause de votre désobéissance et de votre incrédulité, vous allez passer combien de temps dans le désert? 1 an pour chaque jour d'exploration. Et l'Éternel ajoute dans Josué 14, comme ça vous allez comprendre ce que ça veut dire être privé de ma présence. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Josué et Caleb ont reçu la grâce, la bénédiction, parce qu'ils n'ont pas suivi les mêmes voies que les 10 autres. Amen. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suit le courant? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui sait ce que Dieu dit de toi, tu connais la parole de Dieu, même quand la majorité prenne une voie, mais toi, tu dis, je suis le Seigneur. Caleb et Josué, ils allaient à contre-courant. À un moment donné, le peuple pensait de les lapider. Parce que ils ont dit, mais non, le Seigneur était toujours avec nous, il sera toujours avec nous. Et le peuple n'était pas d'accord. Ils ont voulu lapider ses serviteurs. Mais l'Éternel était là, il a entendu, il a vu. C'est pas les deux qui se sont défendus, mais l'Éternel les a défendus. Alors, ce soir, j'ai envie de vous dire, quels sont les traits caractéristiques, les traits de caractère qu'on peut énumérer dans la vie de Josué et de Caleb? Il y en a beaucoup. Les enfants nous ont donné pas mal de traits de caractère des personnes qui sont résistants. Mais ce soir, nous avons déjà 2 traits de caractère que nous énumérons dans la vie de Josué et de Caleb. Tenace, fort. Mais je vais rajouter 2. Il y en a plein, mais on n'aura pas le temps. Je rajoute 2 encore. Homme de foi. Amen. Est-ce que l'église est là? C'était des hommes de foi. Ce sont des hommes courageux. Même quand tout le monde recule, mais eux, ils avançaient. Ça, c'est le courage. Tout le monde recule. Tout le monde dit c'est pas bon. Mais toi, tu dois regarder à ton Dieu. C'est ce que Caleb et Josué ont fait. Ils n'ont pas suivi le peuple, mais ils ont regardé à leur Dieu. Les traits, c'est 4 traits. Courageux, fort, tenace. On trouve la persévérance dans la ténacité. OK? Donc, alors, on prend ces 4 traits-là. Amen. Ils ont résisté au peuple. Ils ont résisté à tout. Les choses néfastes. Mais bien aimés, les 10 autres étaient des défaitistes. Des gens qui ne croient à rien. Ils sont là. Du moment qu'il y a un problème, ils abandonnent. Ils disent de toute façon, on ne va pas y arriver. Des défaitistes. Des pessimistes. Mais en tant que résistants, nous devons être optimistes. Parce que nous ne combattons pas seuls. La Bible dit, les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Quelle leçon nous pouvons tirer de la vie de ces 2 hommes?
Les 10 autres, le peuple, ils ont eu leur sentence. Ils vont être tous morts dans le désert. C'est une nouvelle génération. Qu'un simplement Caleb et Josué dans cette ancienne génération qui va rentrer dans la terre promise. Parce qu'il avait eu un autre esprit. C'est ce que dit la parole. Hein? Caleb avait un autre esprit. Les 10 autres ont eu un esprit pessimiste, défaitiste. Mais quant à Caleb et Josué, ils étaient optimistes. Mais bien aimés, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas rencontré des problèmes. C'est pour cela que je vous dis maintenant quelle leçon que nous pouvons tirer de la vie de ces 2 hommes. Ils croyaient en Dieu, mais à cause du peuple, Dieu leur a promis de rentrer à Canaan. Mais ils ont resté aussi pendant 40 ans à traîner dans le désert. À cause du peuple. La leçon que nous pouvons tirer de la vie de ces hommes, dans les épreuves, dans les difficultés, quand ça ne va pas, il ne faut jamais baisser les bras. Amen, Église. Apôtre Bernardin a prêché hier soir. Il a dit, on dit souvent que ça ne va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et c'est vrai. Le plus souvent, au lieu de dire oui Seigneur, le Seigneur a fait grâce, on est toujours là à dire l'église ça va pas, on est toujours à dire la famille ça va pas, rien ne va. Et il nous a fait comprendre que hier soir, le pire reste à venir. Amen, Église. Si vous commencez ça ne va pas, ça ne va pas. Mais tant qu'on nous approchons vers la fin, c'est tant que les temps seront difficiles. Alors si vous restez ça ne va pas, ça ne va pas. Eh bien, quand les jours seront encore plus difficiles, eh bien, vous allez baisser les armes. Vous allez jeter les armes. Vous allez baisser les bras parce que vous n'aurez pas de force pour avancer. Apôtre Paul dit, dans les derniers jours, à Timothée, les temps seront difficiles. Les chrétiens, pasteur d'Auvilliers a prêché avant-hier, nous sommes des résistants avisés. Amen. Nous sommes des résistants avisés. C'est pas comme le monde qui ne sait rien de ce qui se passe. Mais quant à vous et moi, nous savons pour que la fin vienne, il faut que les choses arrivent. La Bible dit, mes bien-aimés, il y aura des guerres, il y aura des tourments, il y aura des persécutions. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés encore. Mais il y aura des persécutions. Si aujourd'hui, vous êtes là tout frêle, vous êtes là tout fragile, quand il y aura les persécutions, qu'est-ce que vous allez faire? Les leçons que nous devons apprendre de ces 2 hommes, c'est le courage. Amen. Le courage. Quand tout le monde dit non, eh bien vous dites oui. Quand tout le monde recule, eh bien vous avancez. Vous n'avancez pas avec votre force. On n'a pas de force, bien-aimés. On n'a pas de force pour avancer. Mais nous avançons avec l'Éternel des armées. Alors donc, le temps presse, nous allons terminer. Comment appliquer, mes bien-aimés, cette leçon dans notre vie? Mais juste avant, nous voyons Caleb, lorsque le temps était venu, 45 ans après, Dieu leur a fait grâce. Caleb et Josué et la nouvelle génération, ils sont rentrés en Canaan. Caleb n'a pas oublié la promesse qui a été faite. 45 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, quand j'ai un problème, quand vous avez un problème, dès qu'on prie, on veut que Dieu nous réponde. Est-ce que vous avez vu le nombre de temps qu'il a attendu? Combien de temps, bien-aimés? Aujourd'hui, quand on a un problème, 1 an, 2 ans, on ne voit pas de délivrance, on commence à pleurnicher. Le Seigneur ne nous entend pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais bien-aimés, il y a une grande différence entre châtiment et l'épreuve. Amen.
il y a des fois, nous sommes éprouvés. Et quand Dieu nous promet un héritage, vous pouvez en être sûr. Quand Dieu vous promet une bénédiction, il y a le chemin pour rentrer dans ta bénédiction. Et ce qui est compliqué, difficile, c'est vrai quand vous avez eu un rêve, vous avez eu un songe, Dieu vous a parlé, il vous dit qu'il va vous bénir, mais vous ne savez pas combien de temps ça va prendre. Amen, Église. Et ce qui est compliqué, c'est vrai, nous sommes tous chauds. Seigneur, tu m'as promis ça, tu m'as promis un grand ministère, tu m'as promis une maison, tu m'as promis des enfants. Et Seigneur, je crois en toi, mais les jours passent, on ne voit pas venir. On commence à se décourager. Et pourtant, on appelle ça, il faut que vous passiez par ce chemin. Par ce chemin-là, vous êtes obligés de passer. Dans l'attente, il faut avoir confiance en Dieu. Dieu vous éprouve avant de vous emmener à votre héritage. Ce soir, je veux vous dire, Caleb était un homme très patient. Lorsqu'il est rentré en Canaan, il va voir Josué, qui était le chef de l'armée de l'Éternel. Il va voir Josué. Il dit, Josué, souviens-toi de ce que l'Éternel a dit à Moïse, son serviteur, vis-à-vis de moi et vis-à-vis de toi. Il avait dit, la terre que j'ai explorée, il va me le donner en héritage à moi et à mes descendants. Maintenant, ça s'est passé, j'avais 40 ans. Depuis que Moïse m'a envoyé, aujourd'hui, j'ai 85 ans. 45 ans sont écoulés, mais j'ai autant de force. Amen. J'ai autant de force, j'ai autant de courage pour aller combattre. J'ai autant de courage à 85 ans pour rentrer et pour sortir. C'est-à-dire pour mener des expéditions militaires, pour rentrer et pour sortir. J'ai assez de force. Maintenant, donne-moi cette portion de terre. Si l'Éternel est avec moi, l'humilité. Si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel toujours avec moi, j'arriverai à Hébron. 45 ans pour rentrer dans son héritage. Mais il est rentré quand même. Où on a couronné David, c'était à Hébron. Amen. Quand Caleb a demandé cette ville, Caleb savait de quoi il parlait. Et à cause de son obéissance, à cause de sa foi, il a hérité des promesses de Dieu. Ce soir, j'ai envie de vous dire, jusqu'où vous êtes prêts à résister? Ne sommes-nous pas trop plaintifs? AER, n'es-tu pas trop plaintif? Il y a une montagne, il y a des difficultés. Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes? Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur sait pourquoi il nous laisse passer par ce chemin. Tant qu'on est en train de murmurer, on est en train de se plaindre, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Alors, comme Caleb, qui était un résistant fort, amen, un résistant courageux, un résistant encore de foi, homme de foi. Et il y en a un autre. Il y a fort, il y a courageux, il y a tenace, et il y avait quoi? Il y en avait 4. Donc, mes bien-aimés, nous devons imiter la foi de ces hommes. Aujourd'hui, quel géant qui est devant vous? Église, quel géant? Je ne sais pas. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est un problème. Peut-être c'est une difficulté, c'est les enfants. Peut-être que c'est un problème financier. Mais laissez-moi vous dire, d'avoir la même attitude que Caleb avait. Dans les difficultés, il ne baissait pas les bras. Dans les difficultés, il ne se plaignait pas. Dans les difficultés, il n'a pas dit, eh bien, ça fait 10 ans que j'attendais, ça ne s'est pas fait, maintenant je m'en vais. Non, il a résisté.
et jusqu'à ce qu'il est rentré dans son héritage. Alors ce soir, pour terminer, j'ai envie de vous dire, mes bien-aimés, soyez des résistants forts. Soyez des résistants courageux. Soyez des résistants confiants en l'Éternel. Parce que notre Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il a dit, il est prêt pour l'accomplir dans nos vies. Donc, mes bien-aimés, nous devons avoir la foi. Dans le livre des Hébreux, il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes. La parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce soir, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de résistance. Si vous êtes vacillant, aujourd'hui, j'ai un problème. Dès que j'ai un problème, Seigneur, si tu ne me délivres pas, je ne suis plus là. Mais vous ne servez pas le Seigneur pour le Seigneur. Église, bon courage. Armez-vous de force. Armez-vous de courage. Quel que soit ce qui se passe autour de vous, ne regardez jamais en arrière. Parce que votre héritage, il est devant. Dieu a promis de vous emmener dans votre héritage. Mais simplement, si vous avez la foi, si vous avez l'espérance, si vous êtes courageux, si vous êtes tenace, vous verrez la gloire de Dieu. Comme Caleb et Josué sont rentrés dans la gloire et vous rentrerez aussi. Que Dieu vous bénisse. Là-dessus.